Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On se retrouve en ce vendredi pour une nouvelle pensée du jour centrée sur la croix de Jésus-Christ. En ce vendredi, à Jérusalem, un drame est en train de se passer. Après le tribunal factice du Sanhédrin, après celui de Ponce Pilate qui s'en lava les mains, la silhouette de la croix se dresse devant la personne de Jésus-Christ. Souffrant, agonisant, forcé à porter lui-même sa croix, Jésus-Christ crucifié et moqué, blasphémé, insulté, lui dont le seul crime a été de trop aimer. Dans Marc 15, au verset 27, nous lisons ceci. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que l'Écriture dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Christ crucifié, moqué, blasphémé. Et alors qu'il donne sa vie pour ses amis, à la 6e heure, nous dit le verset 33, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et il dit d'une voix forte au verset 34, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ s'en va, solitaire, souffrant, il meurt en lançant ce dernier cri, tout est accompli, et il rendit l'esprit, nous dit l'Écriture. Tout semble fini, Jésus-Christ meurt comme un criminel, et il va être mis au tombeau. Alors, dans cette pensée du jour, la question principale que j'aimerais nous poser est celle-ci, comment considérons-nous la croix? Est-ce que nous la considérons d'une manière incrédule et avec un brin de moquerie, comme ces personnes qui se moquaient de Jésus-Christ, qui le blasphémaient, qui finalement frappaient quelqu'un qui était en grande position de faiblesse? On peut voir beaucoup de lâcheté également. Considérons-nous donc la croix de Jésus-Christ comme cela? Considérons-nous la croix de Jésus-Christ comme un Joseph d'Arimathée ou les deux Maries qui regardaient Jésus être mis au tombeau, bien que Joseph ait eu le courage de se rendre auprès de Pilate pour réclamer le corps, et tout semble à penser qu'il n'a pas pu participer à la condamnation de Jésus-Christ, lui qui était membre du Sanhédrin, donc il n'était apparemment pas présent lorsque Sanhédrin s'est réuni de nuit. Mais on voit une certaine résignation. C'est fini. De même, on peut penser aux disciples d'Emmaüs. Et enfin, troisième manière de considérer la croix de Jésus-Christ est celle du croyant ou de celui qui veut mettre tous ses espoirs dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est le cas du brigand sur la croix, qui ne va pas hésiter à faire taire son compagnon, également qui était crucifié avec lui, les deux entouraient le Seigneur Jésus-Christ, et il demandera au Seigneur, mais souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Autrement dit, il se repent et il confesse la seigneurie de Jésus-Christ. Il met tous ses espoirs dans sa personne. Sauve-moi Jésus-Christ, moi qui suis un pauvre pécheur. Et il ne sera pas déçu, puisque le Seigneur lui-même lui dira, mais je te dis aujourd'hui même, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, nous voyons là la première conversion de cette nouvelle alliance que Jésus a opérée pour nous à la croix du Calvaire. Comment considérons-nous la croix? Réfléchissons à cela alors que nous méditons sur la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous aider à réfléchir également, en description, je vous laisse deux chants qui sont particulièrement forts et qui parlent de la crucifixion de Jésus-Christ également et de sa résurrection, puisque en tant que chrétiens, nous savons comment cela se finit.
Et comme le disait Billy Graham, en tant que croyant, nous avons lu la Bible jusqu'à la fin et nous savons que pour nous, ça se finit bien. À très bientôt.